Belle victoire pour l'équipe Real Madrid là, dans choc 9e journée compétition ça. Avant match ça, c'était deuxième note t'as joué contre troisième note. Real Madrid gagnait 2-0 avec un gros goal de Vinicius et puis mauvaise nouvelle ça, Dan Carvajal qui quittait match là sur blessure. 11 de départ Real Madrid dans match ça, André Lunin était dans camp, Carvajal latéral droite, latéral gauche Mendy, défense centrale Rudiger, Aurélien Tchouameni, milieu de terrain Luka Modric, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Donc c'est un 4-4-2 en forme losange qui est capable de 4-4-2 en forme carré tout dépendamment de phase de jeu équipe Real Madrid là dans match football ça. Là me dit que première période là Real Madrid fait goal à la 14e minute de jeu, pourtant équipe Villarreal là t'est pas arrête pour offrir nous un très bon match contre équipe Real Madrid là. Et bien Real Madrid arrivé l'ouvrir score contre eux à la 14e minute de jeu avec un corner de la droite vers la gauche de Luka Modric, un jeu sans ballon de Jude Bellingham et puis une superbe frappe à mi-hauteur, pied droit croisé de la part de Federico Valverde. C'était 1-0 pour l'équipe Real Madrid là. Le ça, nous avons joué 14e minute de jeu. Première période Real Madrid là, c'était en première période côté Real Madrid a gagné et en quelque sorte contrôle par rapport avec l'équipe Villarreal là qui pratiquement déçu moi-même et déçu tout fanatique qui a regardé le match football ça parce que Real Madrid pas joué un gros match football mais équipe Villarreal là tout pas posé des questions à l'équipe Real Madrid là pas mettre Real Madrid dans une situation vraiment difficile. Vinicius était pris anti-castan pour te monter en régime en la première période ça. Et le nous arrivé autour de la 30e pour arriver fin première période ça, et bien Vinicius a commencé à peser pied sur l'accélérateur là avec latéral équipe Villarreal là qui était vraiment dans difficulté. On a parlé de Kiko et Firmino qui étaient supposés expulser et dans le match football ça. D'ailleurs, ils font premier faute à la 33e minute de jeu et dans deuxième période là 58e minute de jeu, monsieur était supposé prendre un deuxième et code jaune sous Vinicius mais arbitre central là t'es décidé il faut pour Real Madrid non un deuxième code jaune pour équipe Villarreal là avec Kiko et Firmino qui était supposé de dans match football ça à cause une deuxième faute qui était supposé et prend et carton jaune n'a parlé de latéral droite équipe football ça. Eh bien Vinicius monté en régime en dedans et pour la période là et le problème avec l'équipe Real Madrid là en pour la période là c'est que Real Madrid même gens avec pratiquement tout match que le fait saison ça il y a trop de cassure dans le match pour Real Madrid. Le me parler de cassure là, c'est quand même une équipe dans deuxième partie terrain qui était montré pas mal de difficultés. C'est quand même une équipe qui a compté sous individualité au sein, pas véritablement gagné en construction en dedans et pour une période dans l'équipe Real Madrid là. Alors que de l'autre côté, l'équipe Villarreal là, pas véritablement montré de très bonnes choses. Nicolas Pepe t'a bougé sérieusement, mais grand pile imprécision. Baina qui s'est meneur de jeu, équipe là, pas véritablement trouvé dans spot pour servir Barry et puis et Nicolas Pepe. Pendant ce temps, on est que Eduardo Camavinga était très bon. On t'a aimé le comportement Eduardo Camavinga parce que il était dans une position axiale 6 accompagné à Federico Valverde et dans sortie de balle et dans projection, on t'a aimé le comportement et on est que Eduardo Camavinga en deux première période pour l'équipe Real Madrid là. À la 39e minute de jeu, Real Madrid était capable de faire 2-0 et un contre et pour l'équipe Real Madrid là Vinicius pour Mbappé et quand même gagné une superbe intervention. Vinicius servi Mbappé dans sens cousli et une très bonne intervention de la part du goalkeeper équipe Villarreal, on a parlé de Diego Condé qui est arrivé, le Mbappé fait dribble extérieur là, je take ballon avec pied et droite li pour lui
retirer l'équipe Villarreal là dans la situation dangereuse là, le ça nous a joué 39e minute de jeu. Pour la période là, c'est une bonne période côté Real Madrid qui a position ballon, 56% position de balle pour l'équipe Real Madrid là, mais c'était une première période qui pas gagné en pile occasion. Qui pas de pile occasion avec Real Madrid moins dit Vinicius monte en régime et non 30e jusqu'à fin première période de Vinicius monte en régime côté que la perforé défense équipe adverse là la mette danger dans camp équipe et football ça n'a pas de équipe Villarreal là mais Villarreal et comme équipe pas montré que était très tranchant oui il y a ballon c'est Marcelino ouais on souci pour il très patient dans l'élaboration de la construction mais ou presque une sensation Villarreal t'a fait n'importe 3 jours à jouer contre Real Madrid même le Real Madrid pas fameuse il pas jamais capable de faire goal contre équipe football ça on a parlé de équipe Villarreal là qui est en deuxième période là pas modé pendant tout match équipe Villarreal là lui-même il pas modé deuxième période là 54e minute de jeu on dit 51e minute de jeu Villarreal joue une penalty ils ont une très bonne compréhension de la part de l'attaquant équipe et Villarreal là monsieur mettait en opposition avec Tchouaméni mais au départ de l'action tu as une position avancée et oui Tchouaméni fait faute mais au départ de l'action tu as une position avancée et c'est quand même un très beau jugement de la part du VAR parce que genou attaquant équipe Villarreal là t'es pris devant et défenseur équipe Real Madrid là le centre de jeu 51e minute de jeu 54e minute de jeu gagne un coup franc et de la part du Baina qui passait à côté c'était quand même un très beau coup franc de 25 à 30 mètres pour équipe Villarreal là et un belle frappe et très audacieuse de la part du attaquant équipe et Villarreal là ballon lui-même il passait légèrement à côté le centre de jeu 54e minute de jeu on t'a parlé 58e minute de jeu de deuxième carte jaune ça que latéral droite là qui fait miniaté supposé prend que orbite dans lui-même il pas de bail monsieur deuxième carte jaune qui est synonyme de carton rouge pour équipe et Villarreal là et puis 70e minute de jeu après une frappe de Vinicius après un très bon travail de Kylian Mbappé qui contrôle les ballons et qui permet que le ballon lui-même avancer avec les poitrines en quelque sorte il servit Vinicius et Vinicius lui-même lui fixé il fait frappe pied droit là rasol monsieur ferme pied pour faire frappe là dans le premier poteau ballon lui-même lui aller dehors le ça nous a joué 70e minute de jeu maintenant et c'est là tournant et match football là et m'a parlé de compréhension de notre Carlo Ancelotti qui ça monsieur fait à la 71e minute de jeu, monsieur fait 2 changements. Qui ça, monsieur constaté? Monsieur constaté que à 1-0, équipe Villarreal là, montée de cran, même le moins dit, c'est une équipe qui était très prévisible, pas d'imprévisibilité dans jouette équipe Villarreal là, mais qui sait? À n'importe moment, tu es capable de gagner en situation vraiment difficile. Pour l'équipe Real Madrid et surtout on est Eduardo Camavinga qui commencé à baisser un régime mauvaise passe et problème de placement et replacement défensif pour l'équipe Real Madrid pas de ballon en deuxième période là. Et bien qui ça monsieur fait? Monsieur fait un changement qui est très intelligent. Monsieur retirer Eduardo Camavinga avec Mbappé. Nous allons parler du cas Mbappé retirer Eduardo Camavinga avec Mbappé et de Militao qui automatiquement vient jouer comme central bon côté Rudiger. Tchouaméni monter dans mi-temps terrain, choix pour Tchouaméni monter dans mi-temps terrain, changement ça, il veut dire que Eduardo Camavinga pas un médian récupérateur type, c'est un joueur qui est capable d'accompagner un milieu récupérateur, il a une capacité pour faire projection avec ballon dans zeste foliant, mais quand il est là, il a besoin de sécurité au niveau du milieu, même le Federico Valverde et d'eau, mais faut gagner un médian récupérateur qui a ratissé, qui a bouché trou, qui a bouché espace. Eh bien, Tchouaméni monté de cran comme et médian récupérateur qui c'est côté de prédilection. Et puis, avec Mbappé qui sortit, oui, vient gagner 4-4-2 en forme losange qui pratiquement arrêté parce que Bellingham est style là, Mbappé sorti.
Mais avec particularité ça, côté que entraîneur qui c'est Ancelotti fait, on est avec Rodrigo, est-ce que c'est voulu ou bien c'est choix Ancelotti puisque c'est choix entraîneur, fait Rodrigo jouer côté gauche là, Vinicius en plein axe. C'est ça que tu fait contre Bayern. Nous songez, Real Madrid ni dans match aller ni dans match retour contre Bayern Munich et contre Manchester City, Rodrigo et Vinicius, oui, ou capable de dire c'est deux attaquants devant, mais il y a un changement. Changement côté Rodrigo lui-même, il prend côté gauche pour lui, et puis Vinicius lui-même, il en plein axe. Et c'est ça que tu fait contre Bayern, et c'est ça que tu fait contre City. Côté Vinicius a joué comme faux neuf en quelque sorte, Lina mi-temps deux défenseurs, équipe et Villarreal. Et bien qui ça fait? Changement ça, moi dit Mbappé et Camavinga sorti, deux Français sortis, Militao et Rodrigo eux-mêmes ils rentré, deux Brésiliens rentrés, Tchouaméni vient monter en côté aérien, Rodrigo vient positionner comme attaquant sous couloir gauche là, et Vinicius lui-même est positionné dans l'axe là. Eh bien, Real Madrid 2 minutes après fait goal, ils ont un petit temps de possession pour l'équipe Real Madrid là. Ballon passé dans le milieu terrain, il circulé sur le côté droit là et de manière latérale, et bien jouer pour Federico Valverde. Nous connaissons joueur ça qui n'a dépassement de fonction, joueur intelligent, jodi en alors pas de milieu de terrain de classe mondiale. Federico Valverde doit venir dans tête ou parmi milieu de terrain de classe mondiale. Oui, il y a un goal là, mais c'est pas seulement goal avec passe décisive qui montre très important si on est pour Federico Valverde, c'est capacité de gagner pour couvrir espace, capacité de gagner pour parcourir plusieurs kilomètres dans un match football à travers capacité de gagner pour faire des passements de fonction, pour la projection, pour aider milieu récupérateur là, pour aider latéral droite là, c'est Federico Valverde qui lui-même servi Vinicius, moins 10 changements tactiques ça de la part de Ancelotti qui fait Rodrigo sur côté gauche là Vinicius en pointe et voilà, passe Valverde pour Vinicius qui fait réception pied gauche. Et puis, enchaînement, les fixé, frappe, pied droit, au missile de la part de Vinicius. 2-0 pour équipe Real Madrid là. Le ça, nous avons joué et 73e minute de jeu, Real Madrid lui-même, lui menait 2-0. À partir de ce moment, équipe Villarreal là, moi dit, qui était capable de faire pratiquement tout match là, à jouer contre Real Madrid. Et il n'est pas capable de faire goal, tellement équipe là extrêmement imprécise dans le dernier partie terrain. Et bien, 2-0 pour équipe Real Madrid là. Quelques minutes après, Vinicius pral et quitter match là à cause d'un petit problème dans les épaules, monsieur pral quitter match là pour Arda Güler. À partir de ce moment, match là, il est pratiquement fermé. Et pas de trop de bagailles. Et après ça, Real Madrid était en tout contrôle, 2-0, parce que goal 2-0, c'était goal pour te sécuriser avance 1-0 que tu gagné, on fait 2-0, autour de l'équipe Villarreal qui part dans le coup, qui sont équipe qui est très prévisible, qui pas mordante, n'a pas d'équipe Villarreal, là, mais 2-0. Pour l'équipe Real Madrid, Vinicius vient sortir, et puis, vient gagner, et Modric qui vient sortir pour Lucas Vazquez rentrer, et puis, coup dur ça, c'est Cavall qui quitte le match sur blessure. Bon. La première chose, Cavall, c'est top 10 plus bon joueur que tu as gagné sur l'année 2024. Donc, si on dit top 10 plus bon joueur que tu as gagné sur l'année 2024, là, si on regarde en termes de contribution, ça joue l'emporté pour l'équipe et Real Madrid là. Et ça le porté pour l'Espagne. Pas de pièce doute que Cavall dans le Ballon d'Or 2024, Cavall, c'est logique respecté, Cavall du top 10. Parce que on joue important pour l'Espagne, cap champion d'Europe. On joue important pour Real Madrid, cap champion d'Europe, cap gagne championnat. Et bien Cavall, c'était parmi 10 joueurs qui étaient plus bons sous saison 2024-2025 là. Maintenant, les paraît c'est un véritable coup dur parce que monsieur fait un dégagement dans le vide. Ça veut dire, l'homme dit dégagement dans le vide là, monsieur a dégagé par prendre ballon. C'est ça, on dit un dégagement dans le vide. Les plus paraît que genou monsieur viré. Et nous connaissons tout ça gain dans le genou. Nous connaissons qui ça? Pas besoin de dire rien encore. Donc, nous avons Rodri, raté toute saison pour l'équipe football ça.
Jean nous garder que Jean-Joël a sorti, Jean Stade avec joueur Real Madrid, joueur Villarreal qui senti bon bagay qui pas marcher et puis joueur crier, il pas capable de marcher et ça peut dire, il pas capable de marcher c'est poté yo potel. Il est clair que Cavaral pral passer plusieurs semaines pas jouer au football pour l'équipe Real Madrid. Il va passer plusieurs semaines pas jouer au football pour l'équipe Real Madrid là. N'a parlé de Dani Cavaral qui quitte le match là et sur blessure et il est vraiment difficile parce que c'est Lucas Vazquez qui va le remplacer monsieur comme latéral et par moment quand Federico Valverde qui sont véritables dépanneurs comme latéral pas gagné Nacho bon, ou capable de 10 Militao qui est capable de jouer latéral parce que Militao qu'on dépanne comme latéral doit mais Dani Cavaral c'est petit folie c'est bon centre là c'est capable de le pour le faire projection parce que son vrai latéral moderne qui dans projection tout oui Lucas Vazquez capable de projection parce que c'est un attaquant qui joue latéral mais est-ce que il y a une assurance défensive de Cavaral là il pas gagné ça veut dire Cavaral c'est l'M2 c'est assurance ça que la baille plus que l'autre joueur qui est capable de jouer latéral pour Real Madrid. Et puis c'est capacité de gagner pour aller devant et comme latéral, ça veut dire assurer l'équilibre. Vazquez, oui, il est capable d'aller devant dans la projection, mais Vazquez comme latéral, cap marqué, et lui vraiment est difficile. Il est vraiment difficile, c'est coup de ça pour l'équipe Real Madrid là. D'ailleurs, qui paraît même Genacho qui parle. Donc, belle victoire pour l'équipe Real Madrid là, qui maîtrisait une équipe Villarreal qui était très faible. Malgré Real Madrid pas joué un gros match, mais il est arrivé et fait 2 goals sous 2 frappes individuelles de la part de 2 joueurs qui c'est Federico Valverde et Vinicius qui est arrivé permettre Real Madrid de gagner. Combien là? Là, nous dit 9 matchs dans le championnat, 2 matchs en Ligue des Champions fait 11, 1 match dans la Supercoupe qui fait 12. 9 plus 2 bon 11, et puis une dans la Ligue des Champions bon 12. Jusqu'à présent, Real Madrid pour que j'en convainc après 12 matchs que l'équipe là lui-même lui joué. Et Real Madrid a un problème majeur en attaque, c'était quand même un problème que nous tous étions connectables vini, c'est point d'ancrage là. Mbappé toujours gagne une tendance pour lui aller sur côté gauche là, qui c'est côté de prédilection, qui dit aller sur côté gauche là, axe là vide. Défenseur central équipe adverse là, pas trouver dans une situation vraiment difficile parce que axe là vide. Donc pas de point d'ancrage ça pour l'équipe Real Madrid là. Et deuxième bagaille, une bagaille qui était très bon pour l'équipe Real Madrid la saison dernière, c'était imprévisibilité équipe là. Le parle de imprévisibilité où qu'on est venu ici, joueur percutant, dribble là, eh bien Real Madrid t'a gagné imprévisibilité ça avec un joueur que les Ocelo. Ocelo, le là, il en point, où qu'on est ses véritables points d'ancrage là, où qu'on est ses véritables numéro 9 là, non seulement on va attaquer dans axe avec Valverde, avec Bellingham, qui est dans projection, à l'aile le Vinicius a décoché ou a gagné danger, mais qu'on y a là, une qualité que Real Madrid a gagné, c'était jeu dans les airs, jeu aérien. Mbappé son joueur qui est médiocre à tête li. Qu'on y a là, Real Madrid pas de point d'ancrage ça, parce que axe vide, et tout le temps, axe vide, et pas gagné, et une à 2 joueurs qui est capable de créer diversion ça dans la défense équipe adverse là, parce que sur le plan verticalité, dans la zone axiale là, Mbappé a une tendance pour lui et aller sur le côté gauche là. Qui vient faire que joueur Real Madrid là, c'est un joueur qui est très prévisible parce que attaque Real Madrid là a passé un seul bord qui c'est côté Vinicius là parce que pas d'imprévisibilité. Et ça fait pas d'imprévisibilité ça n'a pas là, c'est parce que en attaque joueur pratiquement semblé pour l'équipe Real Madrid, surtout avec le cas de Mbappé. Eh bien, bon bagage qui est très clair pour nous connaître. Avec Mbappé qui prend zone là, Bellingham, Bellingham a fait moins de goals la saison ça.
nous avons fait moins de goals. Kounia, dans le jeu, faut nous regarder Bellingham, mais Kounia, en termes de goals, tout commence à retirer ça dans la tête, nous, dans Bellingham a fait 20-25 goals. Saison ça, parce que c'est vrai, depuis la saison dernière, il était étonné tout le monde, moi-même, personnellement, mais Kounia là, il y a une situation qui est beaucoup plus inconfortable saison ça par rapport à la saison dernière. Parce que zone axiale là, l'œil était dans la projection, c'est Vinicius avec Oligo qui était l'ouvri, les mêmes les projeté. Kounia là, Mbappé occupé espace ça, espace que Bellingham était occupé saison dernière, c'est lui-même que Mbappé lui-même occupé. Et pendant Mbappé occupé pour occuper, Mbappé occupé l'espace là, mais c'est une occupation pour occupation. Parce que Mbappé pas bail pour un cage là. Mbappé manque intelligent assez pour nous parler de ça, pour le capable dans la projection. Hein. Tantôt il y a à gauche, tantôt il y a à droite, et l'équipe là a attaqué, il y a plus en logique pour Mbappé lui-même, il prend côté gauche là, que rentrer dans l'axe pour faire quand même des appels de balles axiales. Et c'est ça le problème avec l'équipe Real Madrid. Ça. On a parlé de une équipe Real Madrid qui est en attaque, gagne problème.